PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Joe. Bonsoir Byron, bonsoir à tous. Très beau match de Ligue 1 ce soir. Je vais commencer par, quel est ton meilleur Parisien? Mon meilleur Parisien, pas surprenant, je dirais Kylian Mbappé parce qu'il a été extrêmement remuant, mais peut-être plus surprenant si tu peux me permettre, je vais t'en dire un deuxième, parce que Léo Messi. Moi je l'ai trouvé en fait très très bon ce soir et je tiens en fait à lui faire cette dédicace parce que beaucoup vont le fusiller parce qu'il a loupé devant le but. Moi j'ai trouvé qu'il était extrêmement remuant dans le jeu et notamment récompensé par ses deux passes D. Pourquoi tu penses que, même si j'ai une petite idée, qu'il est autant critiqué alors qu'au final quand on regarde son apport dans le jeu, dans l'entrejeu, il est quand même utile au Paris Saint-Germain? Alors, la première chose, c'est que il a un manque en fait de finition devant le but. Et Léo Messi, pour les personnes qui connaissent le foot et ceux qui le connaissent moins malheureusement, qui vont juste regarder, vont dire ah ouais c'est un top buteur, c'est quelqu'un qui marque des buts, va dire bah voilà Messi c'est le mec qui t'en mettait 43 l'année dernière et là qui a du mal à en mettre chez nous et en Ligue 1 il a 2 buts. Si tu t'arrêtes à ça, effectivement tu vas dire bah oui le gars n'a pas d'apport. Mais quand tu regardes en fait ce qu'il fait dans le jeu, quand tu regardes le nombre de passes D, quand tu regardes aussi le nombre de poteaux qu'il a fait, oui il est vraiment en manque de confiance dans sa finition. Mais par contre dans le jeu il est en train de monter en puissance et ça nous apporte énormément, c'est ça qu'il faut aussi voir dedans. D'accord, très bien, bon, on va descendre sur la dernière ligne, enfin la première, celle des défenseurs, charnière centrale, Marquinhos Kimpembe, qu'en as-tu pensé? Alors j'ai trouvé qu'elle était plutôt sérieuse, après on a été friable en fait sur certaines contre-attaques. Après je vais pas te mentir, c'est Kerrer. Kerrer vraiment, il a rendu les choses bancales, ils ont tout joué à gauche pour pouvoir focus dessus, il remet des balles dans l'axe, donc clairement il m'a pas du tout rassuré, ça me prouve vraiment qu'aujourd'hui on n'a pas potentiellement de réelle doublure en fait à Hakimi et Kerrer fait pas le boulot. Après c'est vrai que pour moi c'est le petit bémol de la soirée, c'est que je nous ai pas trouvé en fait avec l'assise défensive qu'on avait ces derniers temps avant Nantes, et ça j'aime pas trop le message qu'on envoie. Par contre derrière on a du caractère, on a su en fait être très fort. Très bien, il nous reste un match avant le deuxième volet de Ligue des Champions face au Real Madrid, donc on va se déplacer à Nice. Est-ce que tu penses qu'en ce moment le Paris Saint-Germain est en train de progresser? Parce qu'il y a eu pas mal de critiques sur le jeu et on entend moins ces critiques. Donc quel est ton avis sur ça? Ta question elle est très difficile. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont des résultats un petit peu des réactions d'instinct. Tu vois, tu peux entendre quelqu'un à la 60e, ouah Messi il est génial, il fait double passe D, il foire derrière, il est nul, pour prendre cet exemple là. Et donc du coup c'est ouais contre Nantes on n'est pas bon et après d'un coup on est fort. La réalité c'est que le PSG il a cette capacité en fait à se transcender et que ce qu'on voit contre la Ligue 1, même si la Ligue 1 encore une fois on va le répéter et toi-même tu l'as déjà répété, la Ligue 1 c'est difficile, rentrez ça dans vos têtes que c'est difficile et qu'aujourd'hui, petite parenthèse, le championnat français est le championnat qui a les meilleurs indices UEFA en fait depuis le début de l'année et c'est pas à négliger, c'est pas un maigre indice. Au-delà de ça, le PSG de Pochettino c'est un PSG qui arrive à se transcender en fait contre les grands et qui du coup est difficile à lire. Je pense que c'est ça sa marque à Poch. Je sais pas si c'est sa marque, mais en tout cas, tout ce que je peux dire factuellement et de manière froide, c'est que avec lui, que ça soit un Real, que ça soit un Real, que ça soit un Bayern, que ça soit un Barça, on a su mettre en difficulté City, on a su mettre en difficulté en fait aussi des grosses équipes. Donc il y a en tout cas, on arrive en fait à se galvaniser dans des moments clés. Donc Nice, à mon avis, ça va pas être un match facile. C'est un peu l'équipe piège parce qu'elle sait être en forme, elle sait avoir en fait un beau jeu. Et nous, on va avoir la tête au Real. Et je pourrais même te dire que même si on perd contre Nice, que je souhaite pas du tout, ça veut pas dire forcément que ça va être compliqué au Real parce que les joueurs ils vont réussir en fait à se mettre au diapason pour qu'on passe une très belle soirée. Merci à toi. Merci à toi Byron, merci à tous.